Focus maintenant sur un placement immobilier d'un nouveau genre. Il s'agit d'acheter des maisons aux États-Unis afin de les louer, pas n'importe où, dans des villes comme Détroit ou encore Atlanta, des villes touchées de plein fouet par ce que l'on a appelé la crise des subprimes. Aujourd'hui, les maisons saisies par les banques s'achètent pour une bouchée de pain et elles intéressent les investisseurs étrangers, belges notamment. Le reportage de Dominique Dussin. Le marché immobilier aux États-Unis s'est effondré, les banques qui ont saisi des millions de maisons ne savent plus quoi en faire et elles les bradent. Ils ont dû expulser évidemment leurs clients de leur maison et puis ils se sont retrouvés avec un stock de maisons important et elles se sont dit bon, on ne va pas les laisser décrépir, de toute façon il y a des demandes locatives et donc elles sont organisées pour revendre par lot entier à des investisseurs et à des professionnels immobiliers. Depuis quelques mois, cette agence immobilière belge s'est lancée dans le marché. Elle propose un package qui inclut l'achat de la maison, mais aussi toute l'aide administrative et la gestion sur place. Pour 30 000 €, on peut s'acheter une maison aux États-Unis qui rapporte plus de 10% par an. Un nouveau marché qui ne sera que provisoire, car les prix des maisons commencent à remonter au pays des subprimes et il sera bientôt moins intéressant d'y investir. Pour de nombreux Québécois, le rêve américain n'a jamais été aussi accessible et c'est en Floride qu'il se trouve. Des résidences de luxe s'y vendent aujourd'hui 2, 3, 4 fois moins cher qu'avant la crise de 2008. Nous vous présentons ce soir le premier d'une série de 3 reportages de mon collègue Raymond Saint-Pierre qui s'est rendu là-bas. Des maisons à des prix à faire rêver. Des baisses de prix de 10 à 75 %. Des maisons qui se vendaient des dizaines de milliers de dollars de plus il y a à peine 3 ans. Il y a des maisons disponibles dans toutes les gammes de prix, jusqu'à des millions de dollars. En fait, c'est comme ça dans tous les États-Unis. 30 % des maisons à vendre sont des reprises bancaires. Le petit marteau du juge, là, c'est reprise bancaire. Alors, c'est une foreclosure. Alors, vous en avez une ici, vous en avez une là. Ah, il y en a tout le tour du lac. Cette maison, à 5 minutes à pied de la plage, s'est vendue 835 000 $ avant la crise. Il y a 6 mois, des gens l'ont achetée pour 287 000 $, le tiers du prix. On demande maintenant 449 000 $. Il n'y a pas une banque qui va vous donner ce rendement-là. Je pense pas, non. Non. Si vous en connaissez une, donnez-moi l'adresse. Des occasions du genre, il y en a des masses, mais attention, il faut faire ses devoirs, bien se préparer et avoir la chance de son côté, sans quoi on risque de se retrouver le bec à l'eau, et ce ne sera pas de l'eau de mer. Les États-Unis, justement, peut-on compter sur leur dynamisme? Tout était parti, vous le savez, de la crise de l'immobilier là-bas. Y a-t-il aujourd'hui un redémarrage? Envoyés spéciaux en Floride, Jacques Cardoz, Laurent Desbois. Lorsqu'on fait le tour de Miami Beach avec Kobe, le plus grand architecte de la région, on ne profite pas seulement de la vue et des villas de milliardaires. Avec lui, on comprend vite que la reprise économique est toute proche. Son cabinet croule sous la demande. Dans le centre de Miami, oui, on a une demi-douzaine de permis de construire en cours. Là, vous voyez les 2 tours à droite, on vient tout juste de les terminer et juste à côté, on démarre un immeuble de 80 étages. Et il n'y a pas que le centre-ville. Sur l'île des millionnaires, Kobe n'avait plus rien fait construire depuis le début de la crise en 2007. Il vient d'engager ce chantier, une maison financée par un Brésilien, coût de l'opération, 15 millions €. On est aujourd'hui revenu à l'activité et au volume que nous avions juste avant la récession et même un peu plus. En fait, Miami connaît un boom de l'immobilier sans précédent. Partout dans la ville, on constate le retour des grues et des engins de chantier. Tous les signes sont positifs. Les transactions, par exemple, ont progressé de 14 % en une seule année. Pourtant, souvenez-vous, quand en 2007, la crise des subprimes frappe les Américains, c'est en Floride qu'elle provoque l'effondrement le plus spectaculaire. Les prix baissent de moitié. Aujourd'hui, les investisseurs comme John ont retrouvé la confiance et sont attirés par ces prix attractifs. C'est un bon investissement. Il y a beaucoup de projets à venir. Il n'y a aucune chance que je perde de l'argent. Ça ne peut que monter. 98 % de nos acheteurs sont des investisseurs qui viennent de l'étranger. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut acheter. Pour cet agent immobilier français installé à Miami, le marché n'a rien de comparable avec celui de la période des subprimes, car aujourd'hui, il y a peu d'emprunts. C'est beaucoup plus solide aujourd'hui puisque tout s'est fait cash. Tous les investisseurs sont venus avec soit leur cash, soit avec un financement de l'étranger. Donc pour nous, ça revient à dire que c'est du cash. Et on est sur quelque chose de nettement plus sain. Les spécialistes estiment qu'en investissant aujourd'hui, un acheteur peut espérer une revente avec une plus-value de 40 % d'ici 4 ou 5 ans. C'est le signe que les perspectives sont plutôt bonnes.